Bonjour, moi c'est Céline. Je suis créatrice de bijoux fantasy sous le nom de marque Cassiopée Création. Bonjour, je m'appelle Laurent. Je suis mathématicien. J'ai fait une thèse en mathématiques appliquées. Et je suis aussi artiste depuis à peu près 3 ans. Donc Cassiopée Création, ce sont des bijoux peints à la main. La technique que j'utilise est celle du cure-dent. Donc en fait, je peins directement à l'intérieur du support métallique. Je répartis les couleurs de manière abstraite afin que la personne qui le regarde puisse vraiment se l'approprier au niveau de l'imagination, qu'il puisse voir un paysage, un personnage, etc. Et une fois que la peinture est sèche, du coup, je viens coller par-dessus un cabochon en verre, je laisse sécher. Et la dernière phase est celle du nettoyage, parce qu'il y a toujours un petit peu de débordement de colle. Donc avec un scalpel, en fait, je viens nettoyer le bijou, et ensuite, je le monte, et le processus de création est terminé. Donc le principe, c'est que à la manière d'un peintre qui démarre d'une toile vierge, moi je démarre d'une image complètement blanche que je découpe en petits morceaux, c'est ce qu'on appelle communément des pixels. Et en fait, sur chacun des pixels, je viens résoudre une équation mathématique. Et ensuite, avec un logiciel de visualisation scientifique, je viens coloriser les résultats de chacun des pixels. Donc, deux pixels qui ont le même résultat mathématique auront la même couleur dans le logiciel de visualisation. Et donc je cherche à mettre en lumière la beauté des mathématiques au travers du choix de certaines couleurs en vue de transmettre un message, une émotion. Moi, la création de bijoux, ça a commencé en 2014. Je voulais faire des cadeaux en fait à des copines et j'avais commencé à faire des bijoux plus en perles, donc assemblage de perles. Et ça avait bien plu et moi, ça m'avait bien plu d'en faire. Donc j'ai continué tout un temps à faire des créations essentiellement de boucles d'oreilles. Et puis de fil en aiguille, je me suis intéressée à de nouvelles techniques. Donc j'ai essayé par exemple la Fimo, donc là j'ai pas spécialement accroché cette technique-là. Tout un temps j'ai fait des réalisations de bijoux en cabochon avec la technique du papier. Donc en fait du coup on prend une image, on colle par-dessus un cabochon et on le colle dans le fond du support. Et c'est là d'ailleurs en fait c'est de cette époque-là que sont nés les fractales. Voilà. Et ensuite, du coup, je me suis mise à la création de bijoux peinture. Et là, j'ai vraiment trouvé moi ce qui me parle et ce que j'aime faire. Donc, je continue, j'explore et les bijoux peinture, j'en fais maintenant depuis 3-4 ans. Moi, les créations vraiment mathématiques, ça a commencé de façon assez inattendue il y a à peu près 3 ans. Donc Céline, qui est créatrice de bijoux et qui est ma compagne dans la vie de tous les jours, souhaitait proposer une gamme de bijoux avec des images libres de droit qu'elle aurait incorporées à l'intérieur. Et du coup, elle me parle de ce projet-là. Et puis un jour, au détour d'une étagère d'une bibliothèque, j'ai la petite image des fractales. Donc les fractales, c'est un objet mathématique qui a été introduit dans les années 80 par un mathématicien qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Et en fait, l'idée, c'est qu'à partir d'une équation, on peut avoir une représentation visuelle de l'équation et que quand on zoome dans cette représentation visuelle, on trouve des choses, des motifs plus ou moins complexes qui se répètent à différentes échelles à mesure qu'on avance dans la progression du zoom qu'on fait dans cet objet-là. Et donc, je lui propose du coup d'incorporer ce type de motif dans ses bijoux en développant moi-même un programme informatique pour lui générer les images. Donc on a commencé comme ça au début, donc sur les bijoux. On a eu Avec des bijoux mathématiques. avec des bijoux mathématiques. On a eu des retours plutôt positifs. Puis après, on s'est pris un peu au jeu, donc on a commencé à faire des objets un peu dérivés, donc des tasses. Après, j'ai imprimé mon premier tableau que j'ai mis dans notre salon. Et puis un jour, une cliente à Céline est passée à la maison, et puis elle a regardé le tableau, et puis elle a dit c'est très beau, et j'aime beaucoup, et est-ce qu'il est à vendre ?
Donc c'était assez inattendu pour moi de voir que ça pouvait plaire à ce point-là. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et puis après, je me suis pris au jeu. J'en ai fait de plus en plus. J'ai développé des nouvelles choses. Je me suis éloigné de ce que j'appelle l'état de l'art, c'est-à-dire ce qui est déjà connu, présent dans la littérature mathématique et artistique, pour commencer à travailler sur mes propres équations et à essayer d'avoir des créations qui me ressemblent de plus en plus à mesure que je gagne en expertise dans ce domaine-là. Un peu plus récemment, je me suis fait plaisir en développant un prototype de montre. Par exemple, la montre qui est ici, c'est une montre dans laquelle j'ai incorporé moi-même un motif que j'ai réalisé. Et j'ai aussi été agréablement surpris de voir que les gens avaient un intérêt pour ce genre de choses. Là où il y a une véritable passerelle entre nos deux univers, c'est à la fois sur l'attrait pour les couleurs. Moi, j'utilise beaucoup de couleurs différentes et des couleurs généralement assez vives dans mes créations, et Laurent également. Ouais, Donc il y a l'aspect couleur. Et après, il y a aussi le côté vraiment abstraction. Effectivement, ça fait le lien aussi avec le travail de la peinture faite par Céline, où tu as beaucoup de figures complètement abstraites qui en ressortent. Ce qui nous plaît aussi, c'est le retour de l'imagination des uns et des autres. Jusqu'à présent, j'ai fait le choix de ne pas les signer au recto, donc je les signe au verso. Ce qui va être quelqu'un qui fait l'acquisition d'une création, en fait, il peut très bien la tourner de 90 degrés, au gré de ses envies, en fait, redécouvrir la création sous un autre angle et voir des choses complètement différentes. Le changement de référentiel peut complètement changer le ressenti et l'appréciation qu'on a de la création. C'est assez surprenant parfois. On peut rester assez longtemps sur une création et voir toute une série de choses par nous-mêmes. Et une nouvelle personne va arriver et va voir quelque chose que nous, on n'aura pas vu. Puis une deuxième qui verra encore autre chose. Ouais. Et ça, c'est assez magique, quoi. Ouais. Dernièrement, j'ai rejoint un collectif d'artistes qui s'appelle Pepsart, avec lequel on possède une galerie à Nantes. Donc j'aspire à pouvoir faire connaître mon travail encore un peu plus au travers de cette galerie. Et moi, j'aimerais justement continuer d'être dans une démarche où je fais en sorte que mon travail puisse être accessible à tous, puisqu'il n'y a pas de raison que les portes de l'art soient fermées à certaines personnes. Voilà, et puis continuer sur les produits dérivés. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a eu les tasses, il y a eu les montres. Là, il commence à y avoir le textile. Donc l'art, c'est un bon moyen d'avoir des nouveaux défis. Ce dont j'ai envie, c'est de pouvoir continuer à créer, à développer de nouveaux types de bijoux, de perfectionner les techniques, de m'éclater en fait là-dedans et de pouvoir toucher mon public. Moi j'aime bien quand les gens viennent à la maison par exemple et puis qu'on prend 1 heure pour choisir un bijou, qu'on discute, etc. C'est le relationnel aussi qui me plaît, au-delà de tout ce qui est création. Donc c'est vrai que si je peux rester en local, rencontrer aussi le public et échanger, c'est quelque chose qui me plaît aussi et qu'il n'y a pas forcément dans tout ce qui est dématérialisé, même si effectivement on a aussi le site internet et qu'on essaye un petit peu de vendre par ce biais-là. Mon ambition, ce serait de bien m'implanter, de bien me faire connaître en local et si possible d'avoir une petite clientèle fidèle autour de moi qui me soutient et à qui moi je fais plaisir par mes bijoux.